Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc tout d'abord, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2023. Donc aujourd'hui, vidéo d'analyse graphique de différentes sociétés, de différents secteurs d'activité qui me semblent intéressantes peut-être pour du court terme et voire du long terme. Donc on va voir tout ça ensemble. On fera aussi un gros point sur le CAC 40, voir ce qu'il a fait cette semaine et essayer de voir ce qu'il pourrait faire les semaines à venir. On verra ce qui s'est passé au niveau de la macroéconomie et à quoi s'attendre la semaine prochaine. Surtout voir ce qu'il va falloir surveiller sur les marchés. Et comme d'habitude, n'hésitez pas pour les personnes intéressées à aller follow mon Twitter, le lien est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite clochette des notifications pour ne louper aucune vidéo et puis à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera comme d'habitude par faire un gros point sur le CAC 40, voir où est-ce qu'il en est et essayer de voir où est-ce qu'il peut aller, tout en regardant ce qu'il va falloir surveiller la semaine prochaine au niveau de la macro et de la microéconomie. Ensuite on verra Arkema. Pour les personnes qui me suivent sur Twitter, je vous ai partagé un tweet sur Arkema où j'ai pris une position à Arkema. Je vous montrerai pourquoi et puis qu'est-ce que j'attends comme objectif. Ensuite, on verra Boiron, BIC et on finira par Esker, sans oublier une petite conclusion de tout ce qu'on aura vu précédemment. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on se retrouve sur TradingView comme d'habitude pour analyser le CAC 40. Donc vraiment très fort. Presque champion du monde, surtout avec cette semaine et cette énorme bougie haussière de presque 6%. Je suis en données hebdomadaires là pour voir. Donc 6% cette semaine. J'ai été voir un peu la dernière fois où on a eu une telle hausse. Ça remonte à la semaine du 14 mars où on avait fait 5,75. Donc c'est très très fort, sachant le rallye qu'on a eu aussi de fin septembre jusqu'à fin novembre. Donc très fort le CAC. Au niveau des indicateurs, au niveau du hebdomadaire, tout est positif. On est bien au-dessus de la moyenne mobile 10. On vient de passer au-dessus des 60 du RSI. Donc vraiment tous les voyants sont au vert. On va se passer en journalier. Donc en journalier, ma dernière vidéo du week-end dernier, on a été ici. J'ai laissé les flèches et tout. Donc on était le 30 décembre, j'avais deux scénarios. Soit une remontée vers les 6600 mais avec un peu de zigzag. Ou soit je pensais casser le support des 6480 pour aller un étage un peu plus bas vers les 6377 et je me suis complètement trompé. Donc on va enlever ça. Le CAC a fait une semaine parfaite avec que des bougies haussières et en ligne droite. On a eu lundi presque 2%, mardi on va dire une toute petite stabilisation, mercredi encore plus de 2%, jeudi une stabilisation et on a fini la semaine en fanfare. Ce qui explique ces hausses, on a eu déjà, je crois mercredi matin, avec cette belle bougie du 4 janvier, l'inflation côté France qui est ressorti en dessous du consensus. Donc les marchés ont aimé ça, donc c'est pour ça qu'on a eu cette belle journée de mercredi. Et là, on a fini la semaine vendredi avec cette très belle aussi bougie, avec côté américain qui se sont révélés pourtant
les demandeurs d'emploi inférieurs aux attentes. On sait que moins il y a de chômage normalement, et plus les marchés n'aiment pas trop ça, parce que ça veut dire que la Fed va devoir encore serrer le vis pour combattre l'inflation. Mais on a eu une donnée intéressante, c'est le salaire moyen au niveau des États-Unis qui s'est révélé en dessous des attentes, l'augmentation du salaire moyen. Donc ça a plu au marché US, et donc le CAC a suivi le mouvement de vendredi. Donc maintenant, à quoi s'attendre la semaine prochaine au niveau du CAC 40? Moi déjà, je vais enlever ça, tous ces supports que j'avais identifiés, parce que là maintenant, la résistance des 6800 a été franchie avec violence, qui datait du 30-29 mars. Donc maintenant, prochain objectif, bah, c'est aller vers les 6000 points. Est-ce qu'on va y aller durant toute la semaine à venir? Je pense pas quand même, parce que là, ça nous ferait encore un sacré rebond de presque 10% des plus bas du 20 décembre. Donc peut-être une stabilisation. Je verrais bien moi, si on regarde la bougie hebdomadaire, bah, pour continuer la hausse au niveau du CAC, faudrait faudrait pas annuler cette bougie hebdomadaire. Donc faudrait pas clôturer la semaine prochaine en dessous des 6600, parce que là ça voudrait dire que la hausse a fait pchit, quoi. On a eu une 6% la semaine dernière, et si on repère 6% la semaine à venir, ça serait vraiment très mauvais signe pour continuer cette montée du CAC. Mais une petite respiration, même en dessous maintenant du support des 6008. Faut pas qu'on fasse moins de 50% de la bougie, je pense. Bah, c'est ça là, normalement. Donc petite chose peut-être, voilà, comme ça, pour après aller dans peut-être fin du mois de janvier, bah, vers les 7000 points, qui est la prochaine grosse résistance du niveau du CAC 40. Voilà mon scénario. Et si par contre on retourne vers les 6600, ça sera pour moi mauvais signe si on casse les 6600. Voilà. Après, ce qui pourrait jouer, ça va être les résultats des entreprises qui commencent à arriver la semaine prochaine. Je vous mettrai, je pense, bah, ce week-end, toutes les entreprises qui vont publier. Bon, côté France, la semaine à venir, on n'a pas des gros mastodontes encore. Mais ça, je vous mettrai ça sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller me follow sur Twitter. Je mettrai les résultats des entreprises, la macro aussi à surveiller. J'ai pas été voir s'il y avait par exemple discours de la Fed ou de la BCE, mais je regarderai ça dimanche, et je vous mettrai tout ça sur Twitter. Mais par contre, ce qui va être intéressant, c'est au niveau des États-Unis la semaine prochaine, parce qu'on va avoir les résultats annuels des bancaires, donc surtout vendredi. Bank of America, etc. JP Morgan, on aura même Taiwan Semiconductor jeudi avec BlackRock. Donc ça pourrait bien sûr faire bouger le marché. Bah, je pense que ça va faire bouger le marché américain, soit à la baisse, soit à la hausse. Et bien sûr que le CAC bougera aussi, sachant que là on est qu'au début des publications, donc ça va être animé tout le mois de janvier. Avec ça, bah, les statistiques économiques qu'on a toutes les semaines aussi. Donc ça risque de bouger la semaine prochaine, à surveiller surtout vendredi. Mais au niveau du CAC, bah, très positif. En RSI au-dessus de 60 aussi en daily. Après, on est quand même loin de la moyenne mobile 10. Donc je verrais bien une petite prise de bénéfice, peut-être lundi, mardi, retourner vers les 6008 pour repartir après à la hausse. Donc objectif de la semaine prochaine,
pour repartir à la hausse, ne pas avoir une bougie clôture journalière en dessous, on va dire les 6687 pour être très précis, même si on met le retracement de Fibo 50%. Voilà, c'est exactement là. 6690. Pour moi, c'est mon objectif à ne pas passer en dessous pour la semaine prochaine. Mais tous les voyants sont au vert au niveau du CAC. Je vous avais parlé aussi de ces retracements de Fibo qu'on était ici. J'avais bien là vraiment le CAC très fort. Il a fait que 38,2 de retracement. Je pensais qu'on allait vers ce gap qui a été ouvert pour au moins avoir 50% de retracement dans dans ce beau rallye haussier, mais le CAC très très fort, donc 38,2, ça a suffi pour repartir à la hausse. Voilà au niveau du CAC 40 à suivre la semaine prochaine. Je vous mettrai, je pense, chaque jour mon point de vue sur le CAC 40 sur Twitter. Donc passons maintenant à Arkema. Donc si vous me suivez sur Twitter, j'avais mis un tweet au niveau d'Arkema parce que j'ai pris des actions Arkema cette semaine, la semaine dernière, je crois mercredi. Donc je vais bien sûr la faire suivre et je vais vous dire ce que j'en pense et mon objectif pour ce trade sur Arkema. Donc au niveau du graphique en hebdomadaire, on a eu une sacrée chute en 2022 d'Arkema. Depuis ses plus hauts début janvier, on a perdu jusqu'au plus bas à peu près 45%. Et là, depuis ses plus bas de septembre, on a eu un fort rebond et une belle stabilisation. On va se mettre en daily pour voir ça de plus près. Donc en daily, on a eu ces deux creux là en septembre-octobre et après on a entamé une belle hausse sur Arkema qui je trouve son cours c'est par palier. Si on regarde un peu début d'année 2022, on avait eu entre mars et juin une stabilisation, mais on avait rechuté pour casser ensuite ce support des 93 euros. On avait été jusqu'au prochain support des 82 euros avec une latéralisation du cours d'Arkema entre juin et septembre, et on avait été encore un étage plus bas fin septembre. Et là, on a eu ce double appui vers les 72 euros. Et après, on a vraiment bien progressé parce que les 82 euros, qui est devenu résistance, on les a bien franchis pour aller jusqu'à même 93 euros. C'était notre prochaine résistance. On a fait ligne droite. Là, il y a eu des prises de bénéfices et on est revenu sur cette grosse zone de prix de polarité des 82 euros où on y est resté du 16 novembre jusqu'au fin d'année 30 décembre. Et ce que je surveillais, c'est avec Arkema, c'est la sortie de son range là, donc une belle bougie avec une clôture au-dessus des 87 euros. Donc on avait eu cette bougie du lundi et j'attendais bien sûr une confirmation le lendemain sur Arkema. On a eu une stabilisation, mais encore une belle hausse. Donc là, on n'est pas revenu dans son range. Donc c'était intéressant et donc j'ai pris les actions en fin de journée mardi, je crois. Je sais juste que mon PRU, j'ai pris à 88,50 avec les frais et tout. Je suis à la PRU à peu près à 89 euros au niveau d'Arkema. Donc voilà, mon objectif est simple et clair, c'est retour vers les 93 euros. Attention à cette moyenne mobile 200 quand même, qu'on n'a pas franchi depuis le 9 juin. Donc il va falloir faire attention, mais là on a 90 euros. J'attends de voir début de semaine prochaine pour remonter mon stop qui est à 87 euros, au moins vers les 89 euros si le cours progresse, pour au moins avoir voilà, ne pas avoir de perte sur ce trade sur Arkema.
Après, pour les personnes qui veulent essayer de rentrer sur Arkema, bien sûr que là, c'est plus le moment. Mais si, comme je pense qu'il pourrait y avoir sur le CAC une petite respiration au début de semaine prochaine, peut-être lundi et mardi, donc peut-être qu'Arkema va revenir vers cette moyenne mobile 10, vers j'aimerais que voilà, pourquoi pas revenir vers les 80, 88 euros pour après repartir en marche avant pour atteindre mon objectif des 93 euros. Et là, peut-être qu'il serait intéressant pour les personnes intéressées par Arkema de peut-être prendre position vers les 88 euros et avoir un stop très court en dessous des 87 et objectif 93. À voir tout ça la semaine prochaine sur Arkema, mais pour le moment très positif, au-dessus moyenne mobile 10, et au niveau du RSI au-dessus des 60. Donc je vous ferai suivre tout ça sur Twitter sur Arkema, mais pour le moment c'est très positif. Voilà au niveau d'Arkema. Passons maintenant à Boiron. Donc intéressante niveau du graphique, bien sûr. Pour du très long terme PEA, Boiron c'est pas trop ma tasse de thé on va dire, mais graphiquement intéressant quand on se met en données hebdomadaires, quand je vois que depuis de 2018 à 2022 on était toujours en dessous de la moyenne mobile 200 en hebdomadaire et on avait beaucoup travaillé, on voit là on a vraiment suivi cette moyenne mobile 200 et depuis qu'on a franchi vers le milieu de l'année, là-bas vers le mois de mai 2022, et ben c'est positif, on s'est mis dans un beau canal haussier au niveau d'Arkema, donc c'est très intéressant, il est propre, on voit bien le bas du canal touché plusieurs fois et le haut du canal où on a plus des prises de bénéfices pour retourner en bas du canal. On va se mettre en journalier pour voir ça de plus près. Donc voilà ce beau canal haussier avec des paliers, support, résistance. On avait mois de mai cette résistance qu'on a cassée en mois de juillet qui est devenue après support. Et là moi je vais attendre sur Boiron, c'est qu'on a vu là c'est vraiment une bougie significative de prise de bénéfice. On a une grande mèche haute et deux jours consécutifs de belle baisse, quoi, -2 et -4, ça fait plus de -6% sur Boiron, donc on sait que quand ça arrive en haut de ce canal, ben, il y a des prises de bénéfices, on avait ce support qui était en plus chiffre rond vers les 50 euros qui a été cassé, et là on est en train de travailler autour, donc le plus intéressant ça serait un retour en bas du canal pour ma part, pour Boiron, donc ça va pas se faire en 2-3 jours, peut-être dans 1 ou 2 semaines, peut-être qu'elle va aller vers les 46,50 €. Ça pourrait être intéressant de regarder et pourquoi pas une petite consolidation et premier objectif 50 euros. Quand voilà, une petite consolidation, c'est des 4-5 jours où l'action ne baisse plus, mais que l'action repart pas violemment à la hausse. On avait eu ces 5-6 bougies là au mois de septembre, intéressant, on est reparti à la hausse. Pareil au mois de novembre, 4-5 bougies qui se ressemblent bien, où on a un jour une baisse, un jour une hausse, mais pas de violence. Et après on repart à la hausse. C'est ce que je vais attendre sur Boiron. Et le plus intéressant, ça sera vers les 46 euros, parce que comme ça je mettrai mon stop très court en dessous. Parce que si on casse le canal haussier, après peut-être qu'on pourra revenir dedans, bien sûr, mais ça sera un mauvais signe pour moi et je sortirai et pourquoi pas après attendre plus bas, mais déjà si on casse le canal haussier, ça sera déjà un mauvais signe. Donc pour Boiron, attendre un retour par ici, ou sinon si elle est forte, elle repasse au-dessus des 50 euros. Pullback pour aller plus haut, mais ça le risque entre entre ses gains et ses pertes est pour moi pas intéressant parce qu'elle peut très bien retourner après en bas du canal et on aurait
pas assez de gains par rapport au risque. Donc voilà, suivre Boiron, je pense pas que ça va se décanter tout de suite, mais je voulais vous la partager parce que secteur de la santé est très positif tout au long de l'année 2022. Donc peut-être qu'elle continuera ou pas. Au niveau du RSI, on est passé en dessous des 60, mais un petit retour vers les 50 pourrait être intéressant. On voit bien le RSI qui était vraiment en zone de surachat. Donc à suivre la semaine prochaine, Boiron, et je partagerai bien sûr tout ça sur Twitter. Donc passons maintenant à BIC. Donc BIC en hebdomadaire, c'est un peu comme Boiron. On voit que vers 2017, on avait cassé cette moyenne mobile 200 en hebdomadaire, qu'on l'avait travaillé en mai 2021, retravaillé en juin 2022, et on a réussi enfin à la casser à la hausse pour se mettre un peu en tendance haussière qui a débuté depuis le début de l'année. Donc c'était une action BIC défensive pour cette année 2022 qui était intéressante comme Boiron. Donc maintenant ce que je vais attendre sur BIC, bien sûr c'est pour du court terme, c'est pas une action que je vais avoir en PEA à dividende très long terme. Mais ça, je pense que vous avez compris. Après, chacun fera comme il veut. Mais au niveau de BIC, c'est plus pour du swing. On voit depuis avril qu'on a une tendance haussière, qu'on a été pour le plus haut de l'année 2022 vers les 70 €, 71 €, qu'on a eu après une grosse chute et on s'est arrêté vers les 57,50 €, grosse zone de support qu'on a rebondi, qu'on est repassé au-dessus des 60,50 €, qui est aussi je vais vous mettre en hebdomadaire, une grosse zone de polarité, c'est 60 €, entre 60 et 61 €. On voit que on peut même un peu aller plus loin. Donc grosse zone de support 2018-2019, cassé, pullbacké dessus, revenu en résistance en mai 2021, juillet, tout août aussi 2022, et en septembre on a bien franchi cette résistance des 61 € qu'on a recassé au mois d'octobre. On va se mettre en daily pour voir ça de plus près. Donc on avait recassé, on avait travaillé un étage en dessous vers les 57 €, recassé cette résistance des 61 €. Après on avait fait une jolie consolidation. Vous voyez, j'appelle ça une jolie consolidation parce que c'est un peu comme Arkema, un cours qui bouge pas, qui a pas de direction, et ce que j'aime bien après c'est voilà, partir à la hausse. Là c'est le contraire sur BIC. On a eu une stabilisation et là cette semaine dernière que des bougies rouges. Et on est de retour sur les 60 €. Donc pour ma part, ce que j'attends sur BIC, c'est une stabilisation soit vers les 60,80 €, soit vers les en dessous, vers les 57 €. Si elle est assez forte, peut-être quelque chose comme ça, avec une moyenne mobile 10 qui va commencer à s'aplatir, un RSI qui va revenir au moins déjà au-dessus des 40, pour après viser bien sûr les 65 €. On mettra un stop très court en dessous, mais je pense que là il y a quand même de la vitesse à la baisse. Je la verrais bien casser ce support pour aller voir en dessous vers les 57 €. Et pareil, consolidation. Première zone, ça sera un retour vers les 61 € si elle retourne ici, et pourquoi pas aller plus haut. Voilà au niveau de BIC ce que j'attends la semaine prochaine. Si elle est forte, ça va consolider vers les 61 €. Et sinon, un étage plus bas pourrait aussi être intéressant pour du court terme. Mais à suivre la semaine prochaine sur BIC. Donc on va finir avec Esker. Donc secteur de la tech, belle société aussi niveau technologique.
Je pense vraiment que la tech va vraiment peut-être performer cette année avec la catastrophe de 2022, surtout quand je vois le Nasdaq côté américain qui est vraiment encore en chute libre presque. Je pense que quand il va y avoir un rebond au niveau du Nasdaq, est vraiment quelque chose qu'on va voir, qu'on n'ira pas plus bas au niveau du Nasdaq. Je pense que bien sûr toutes les techs du monde, et je pense à Esker et toutes nos techs européennes comme Dassault Systèmes, ASML, etc. vont suivre aussi le Nasdaq, donc vont progresser fortement. Après, c'est que mon point de vue, mais là, on voit déjà il y a quelque chose au niveau d'Esker. Donc en données hebdomadaires, on voit très bien la chute de 2022, qu'on a été jusqu'à 65% de perte, de baisse. Donc ça commence à être beaucoup, mais voilà, Esker c'est très forte valeur de croissance. Vous voyez en 2011 5 euros, on est monté jusqu'à presque 400. Donc autant vous dire que là c'est de la vraie tendance haussière. Donc en daily, on va voir de plus près ce que moi j'attends d'Esker. Donc on avait ce support qui a des 153 euros qui avait tenu jusqu'en mai, et on l'a cassé. On a été jusqu'à peu près 113 euros avec un double appui intéressant, et depuis les à peu près 107 euros, on voit une tendance haussière qui est en train de se dégager avec des plus bas de plus en plus haut, et un peu ce support oblique haussier là, qui est plutôt aussi, je trouve, intéressant. Et là, ce qui est en train de se passer sur Esker, c'est aussi intéressant parce on avait eu ce rebond juin jusqu'au 15 août, et on avait pas réussi à franchir résistance des 154 euros, et on avait rechuté violemment. Et là, on est autour de cette résistance des 154 euros. On avait été jusqu'à 160, on a rebaissé. On est en train de travailler cette zone des 154 euros, et là, on est pile poil dessus. Donc là, ça va être très simple pour Esker pour ma part. C'est la semaine prochaine on a vu la clôture hier du Nasdaq qui était très positif. Donc je pense que Esker va partir à la hausse. Donc si c'est le cas lundi, c'est très simple. C'est si elle va, on va dire, si dans 160 euros, si elle arrive à aller jusqu'à 160 euros lundi, mardi, ça sera 160 euros direction, pour ma part, au moins vers les 180 euros. Peut-être pas en ligne droite, bien sûr, mais, c'est ce que je vais rechercher. Une entrée vers les 160 euros pour aller chercher 180 euros. C'est un retour, je pense, intéressant de février, depuis mars 2022, on y a pas retourné, et c'est une zone, je pense, de résistance qui va arriver pour nous vers les 180 euros, et le stop, simple, en dessous de en dessous de 150. En plus, on voit très bien ces deux bougies là collées. Donc stop en dessous, vers les 153 euros. Voilà mon plan pour Esker. Et puis on suivra, voir si ce support oblique tient. Voilà, et puis bien sûr, si la semaine prochaine, lundi et mardi, Esker casse support oblique et ce support 153 euros, et qu'elle vient vers les 150 euros, et je lâcherai l'affaire. J'essaierai de trouver d'autres zones qui pourraient être intéressantes pour Esker. Mais je pense que si la tech rebondit, Esker bien sûr en fera partie. J'ai un peu toute cette zone, mais on n'y est pas encore. Voilà au niveau des scares que je partagerai bien sûr sur Twitter.
Donc pour conclure rapidement cette vidéo, je vais vous faire sur TradingView et sur le CAC, je pense que c'est plus intéressant. Je vais mettre cette zone à surveiller, à pas franchir. Je vous ai parlé des 50% de Fibo, du retracement de la semaine dernière vers les 6680. À voir s'il y a des prises de bénéfices, à voir peut-être qu'il y aura juste un jour de prise de bénéfice et qu'on va aller vers les 6780 et le CAC va être très fort et va aller direct vers les 7000, peut-être même qu'il n'y aura rien du tout et directement aller à 7000. Vu tout ce qui s'est passé l'année dernière, j'ai l'impression que cette année ça repart de même avec de la violence tant à la hausse qu'à la baisse. Donc maintenant je suis les graphes, même pour moi si mon sentiment est toujours baissier sur le CAC, mais je me trompe depuis des mois. Va falloir que je trouve aussi une porte de sortie pour mon BX4. Donc soit j'attends, soit je lâche début de semaine prochaine, mais avec plutôt une grosse perte. Je crois que je dois être à moins 8% là. Donc ça commence à chiffrer, mais il va falloir que je prenne une décision avec ce BX4 ou une petite respiration pour ressortir. Mais si après on a un CAC qui dégringole, ben je serai un peu déçu. Mais bon, c'est la bourse quoi. C'est compliqué. Faut prendre des décisions. Des fois on prend pas les bonnes, des fois on prend les bonnes. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut avoir des scénarios et anticiper pour pas se retrouver piégé et surtout bien un bon money management pour déjà savoir combien qu'on va investir sur telle ou telle action, sur tel ou tel actif, pour si on a des mauvaises surprises, bah pas perdre le moins possible et mettre des stops de protection aussi. Voilà au niveau de la conclusion, donc faites attention à vous. Est-ce que le CAC c'est bon, redescendra pas un peu en dessous des 6000, des 6450 par exemple, je ne sais pas durant cette année. Est-ce qu'on va est-ce qu'on va retoucher les plus hauts historiques des 6400 au courant de l'année, je ne sais pas non plus. Ce qui est sûr, c'est qu'on va encore avoir plein de rendez-vous macro, les résultats des entreprises, l'inflation, etc. On n'est pas encore sorti de tout ça, donc soyez prudents. Et je vais essayer de partager un maximum sur Twitter. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ce genre d'analyse technique que je vous fais tous les week-ends pour essayer de suivre les marchés au plus près, de vous donner des idées pour vos investissements, pour aussi vous donner mon point de vue et essayer de partager mon expérience. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite clochette des notifications pour ne louper aucune vidéo, à aller follow mon Twitter pour après suivre, comme je vous l'ai dit, chaque action. C'est plus facile d'échanger sur Twitter. Et puis bien sûr à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, merci à tous et puis encore une très belle année 2023 et puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye.